Si tu veux réussir ton année 2026, tu vas devoir implémenter de nouvelles habitudes. Tout le monde est d'accord avec ça, tu es d'accord avec ça, tu l'as déjà essayé, je l'ai déjà essayé, tout le monde l'a fait, et d'ailleurs ceux qui réussissent l'ont fait. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est la deuxième partie de la phrase, c'est que pour implémenter une nouvelle habitude, tu vas devoir la remplacer par une ancienne habitude. Tu ne pourras pas amener quelque chose de nouveau sans détruire quelque chose. Et ça marche comme ça pour tout dans la vie, à l'image de ta respiration. Tu ne peux pas prendre une inspiration sans avoir donné une expiration. Et sur un champ un peu plus ésotérique, tu ne peux pas créer une nouvelle identité, devenir une nouvelle personne sans avoir détruit ton ancienne identité. Tu dois sacrifier quelque chose, et ce que tu dois sacrifier, c'est, en l'occurrence, pour la nouvelle identité, ton ancienne identité. Donc, c'est exactement pareil en ce qui concerne les habitudes. Et je vais prendre un exemple tout simple. Et d'ailleurs, on est en début 2026, donc il y a de fortes chances que tu te sois dit au début de ce mois, que tu te sois donné de nouvelles résolutions, d'ailleurs, d'accord? Les nouvelles résolutions qui ne sont que du vent et qui ne sont qu'éphémères et qui ne durent que 2 semaines pour la plupart des gens. Ces nouvelles résolutions ne tiennent pas. Pour la simple raison que tes anciennes habitudes vont te rattraper. Si ce n'est pas déjà fait, ça va arriver. Et je vais prendre cet exemple du sport. En général, c'est peut-être un objectif commun à peu près tout le monde en début d'année, c'est je vais me remettre au sport. Je vais perdre du poids, je vais prendre du poids, je vais prendre du muscle, peu importe. Et donc la plupart des gens s'inscrivent en salle de sport et sont motivés parce que ça y est, c'est début janvier, une nouvelle vie commence, alors que ce n'est que dans leur tête, d'accord? C'est symbolique. Début janvier, ça veut strictement rien dire. Si tu regardes à l'échelle de l'univers, la planète, elle continue de tourner exactement de la même manière. Le jour se lève, se couche exactement de la même manière. Personne n'en a... Enfin, à part nous, les êtres humains, il n'y a rien sur cette planète ou dans cet univers qui signifie que ça y est, on est le 1er janvier et que les choses changent. Alors peut-être qu'au niveau astrologique, etc., pour les personnes qui sont à fond là-dedans, il y a des changements, il y a des trucs d'énergie, etc. Là, je ne vous parle pas de ça. Là, je vous parle de ce truc où on a dit que le 1er janvier était le 1er janvier, et où tout le monde se dit, ah ça y est, on va commencer à faire et à prendre des actions sérieuses. Tu vois, ça, ce n'est que dans ta tête. Ça veut dire qu'à tout moment de l'année, tu pourrais décider de le faire. Mais tu attends le 1er janvier pour le faire. Ou alors le 1er septembre, ou etc. Et donc, c'est là déjà où il y a un problème, et si tu te sens obligé d'attendre une date particulière pour commencer quelque chose, c'est que tu n'es pas prêt à faire cette chose, parce que si tu étais prêt à faire cette chose, tu la ferais dès maintenant. Et c'est comme ça pour tout. Et donc ce que je disais, c'est que tu vas devoir donc remplacer ces nouvelles résolutions, tu vas devoir les remplacer par des anciennes habitudes néfastes que tu avais et que tu as depuis des années, parce que tous les ans, c'est le même blabla, c'est le même discours, tu repars avec de nouvelles résolutions que tu ne tiens pas. Parce que ces mauvaises habitudes sont ancrées et que tu n'as pas décidé de les remplacer. Donc je vais prendre l'exemple du sport. Tu te mets au sport, tout va bien, t'es content, t'es motivé. Le truc c'est que tu n'as pas décidé d'arrêter complètement de sortir. Tu n'as pas décidé d'arrêter de picoler. Tu n'as pas décidé d'arrêter de fumer. Donc tu vas faire ton sport. Tu vas peut-être réduire ces choses-là sur les premières semaines du moment où tu fais ton sport. Et ça y est, on est je sais pas, le 22 janvier. Et là on te propose une soirée, une sortie, etc. Tu te dis, ça fait quand même 3 semaines que je suis pas sorti. Let's go. Qu'est-ce qui se passe à cette soirée? Tu te laisses engrainer, un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, et puis tu finis par prendre la cuite de ta life, ou en tout cas la cuite de ton année, qui vient à peine de commencer. Et tu te réveilles le lendemain, pas matin, mais le lendemain, fin d'après-midi, t'es fatigué, t'as la tête dans le cul, t'as une gueule de bois comme pas possible, t'avais une séance prévue normalement, tu la loupes. Non, t'es trop fatigué, tu n'as plus les idées claires, voilà, tu connais, je vais pas te la faire, tu sais ce que c'est de boire, et le lendemain, l'état dans lequel tu te trouves. Et donc, tu commences à être fatigué. On est en hiver, il suffit que tu tombes malade, bim, un petit rhume ou une bonne grippe, t'es au lit toute la semaine, t'as pas fait ton sport, t'as moins bien mangé, tu t'es remis à fumer, tu sors de ta semaine où t'es malade, ça fait donc déjà 10 jours que t'as pas fait de sport. Et puis là, on te propose une autre soirée, tu sors, etc. T'as repris tes anciennes habitudes. Et c'est foutu. Et c'est terminé. Et on est en février, il fait froid, et puis t'as la flamme, et puis t'as pas envie de faire de sport. Et tu vas te réveiller avant l'été. Alors là, on est quoi? En février, mars, avril, mai. En mai, tu vas te dire, allez, vas-y, je reprends le sport. Donc il se sera écoulé 3 mois. Tu vas dire, oh, ça va, 3 mois. Je m'étais fixé l'objectif pour un an, tu vois. Donc 3 mois dans un an, c'est quoi? C'est rien. Donc tu vas
te rassurer avec ces quelques excuses, tu vas reprendre le sport en mai, puis tu vas arrêter aussitôt fin juin, et puis il y a l'été qui va arriver, donc l'été qui dit été dit soirée, plage, etc., vacances, tout le bordel qui va avec, hein, c'est beaucoup plus dur d'être discipliné en été que le restant de l'année. Enfin, il y a deux périodes où c'est plus dur d'être discipliné, l'été et la fin d'année avec les fêtes de fin d'année. Donc voilà, l'été arrive, laisse tomber, t'as pas le physique que tu veux, bah évidemment, ça fait que un mois de sport au cumul depuis début janvier, évidemment que t'auras pas. Et même si t'avais fait du sport à fond de janvier à juillet, t'aurais pas encore le physique idéal, parce que je te le dis, il faut pas 6 mois pour avoir le physique de rêve. Malheureusement, si c'était juste ça, je pense que beaucoup plus de gens auraient leur physique de rêve aujourd'hui. Et donc, l'été passe, on arrive début septembre. Ah bah voilà, début septembre, ça y est, c'est comme une demi-année qui recommence, tu vois, on arrive, ça fait quand même 8 mois que l'année a commencé, c'est passé vite. Et donc on arrive au neuvième mois, là ça y est, tu te déterres, tu te chauffes, c'est reparti. On fait de la muscu, on fait du sport à fond, ça dure le mois de septembre. Et puis après, c'est pareil, il y a des soirées qui reviennent, etc. Euh, T'es pris par ton quotidien, par la vie. T'as toujours tes mauvaises habitudes qui sont là sur le côté. Tu fumes, tu bois, tu sors. T'as pas coupé, en fait, avec cette ancienne version de toi-même. T'as pas coupé avec ces anciennes habitudes qui sont néfastes pour cette nouvelle habitude que tu voulais mettre en place, qui est de faire du sport. Et donc, elles vont te rattraper. Elles vont déjà que ton engagement à faire du sport toute l'année est fragile, en plus ces anciennes habitudes, pardon, vont venir casser tout cet élan. Et tu ne vas rien faire. Et donc on arrive fin septembre, t'abandonnes à nouveau. Octobre, il commence à faire froid, d'accord? On commence à rentrer dans la période hivernale, c'est un peu plus dur de se motiver, il fait froid, il pleut. Novembre, bon allez, tu te redéterres un petit peu, tu vas un petit peu au sport, parce qu'en fait le fait d'y aller un peu, ça te rassure. Parce que tu te dis que tu le fais, finalement. Tu pénètres dans la salle de sport, d'accord? Tu as mis tes chaussures. Tu as fait quelque chose. Mais ça sera jamais suffisant pour avoir le corps que tu veux. Mais ça te rassure en te disant que tu as fait un petit quelque chose. Et d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu le danger de dire oui, je passe à l'action, j'écoute mon corps, je ne force pas trop si j'ai pas envie de forcer, etc. Le danger, c'est d'agir juste assez pour ne pas se sentir assez frustré de ne pas l'avoir fait. Et du coup, tu vas te dire ok, c'est cool. On arrive en décembre, début décembre, t'es motivé, et puis là arrive fin décembre, les fêtes de fin d'année, etc. Et boum, on arrive en 2027, et là, ça y est, de nouveau, tu te dis, bon, allez, c'est bon, cette fois, cette année, je m'y mets à fond, cette fois, ça va le faire, je sais que les 3 dernières années, ça l'a pas fait parce que ceci, cela, là, c'est bon, j'y suis, ding, allez hop, pendant 3 semaines, tu retournes à la salle en janvier, et c'est terminé. Et ça recommence pendant des années, jusqu'au jour où tu deviens peut-être trop vieux, et tu te dis, ouais, de toute façon, c'est pas pour moi, je suis pas sportif, j'aime pas le sport, j'ai pas la bonne génétique, et tu commences à t'inventer des croyances complètement fausses, mais auxquelles tu vas croire, juste pour justifier le fait que tu n'aies pas su complètement détruire tes anciennes habitudes et ton ancienne identité, qui est venue justement te rattraper à chaque fois où c'était un petit peu trop dur de maintenir ta nouvelle habitude, et donc ta nouvelle identité. Parce que chaque nouvelle habitude que tu prends n'est que le reflet de ton identité, de qui tu es. Voilà, donc avec ça, tu peux un petit peu comprendre pourquoi tu n'arrives pas à maintenir ces nouvelles résolutions. Et d'ailleurs, le mot résolution, il faut que tu arrêtes avec ça aussi. Ce n'est pas des résolutions que tu dois prendre en début d'année, d'ailleurs ni même en début d'année. En fait, ce que tu dois faire, c'est prendre un engagement. Tous les jours, tous les matins. Si tu as besoin de ça, arrivera un moment, arrivera un stade où l'habitude sera tellement ancrée en toi, où l'identité sera tellement ancrée, que tu n'auras plus besoin de prendre cet engagement tous les matins, de te dire je vais au sport. Mais je peux t'assurer que si, plutôt que d'attendre le 1er janvier pour prendre de nouvelles résolutions, tu te dis chaque matin, je vais me regarder devant la glace et je vais prendre cet engagement tous les matins, de me dire droit dans les yeux, tu vas faire ton sport toute l'année. Je peux t'assurer que juste cette petite habitude, pendant que tu te laves les dents, juste avant, juste après, peu importe, de se regarder droit dans les yeux et de se dire je vais tenir cette habitude de faire mon sport toute l'année et je vais tout mettre en œuvre pour le faire, y compris arrêter ces mauvaises habitudes qui m'empêchent de tenir celle-ci, c'est-à-dire le fait de sortir, de boire, etc. Alors, je vais te dire un truc, moi je suis le premier à sortir, mais je ne bois pas.
C'est exactement la raison pour laquelle j'arrive à tenir mes habitudes de sport sur le long terme, où je ne loupe pas de séance. Ça peut m'arriver de temps en temps de décaler une séance, de louper une séance parce que malade, très fatigué, etc. C'est rare, mais ça peut m'arriver. Je ne suis pas drastique au point où vraiment je vais me j'arrive à être souple dans ma pratique, mais je suis ultra constant et j'y suis depuis des années. Ou en tout cas depuis 2 ans, depuis le moment où j'ai repris, ça fait même 3 ans. 3 ans? 2 ans et demi, 2 ans et demi. Tout ça parce que d'une, j'ai des habitudes autour de cette habitude d'aller au sport qui me permettent de faciliter le fait d'aller au sport. Alors j'ai plein de messages qui arrivent, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, ces habitudes-là me permettent d'aller plus facilement au sport, ou du moins ces habitudes que j'ai enlevées. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment eu l'habitude de boire, mais je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et c'est très destructeur pour votre habitude de sport. Ça dépend quel âge vous avez, mais quand vous commencez à avoir un peu plus de 20 ans, il faut commencer à se calmer, ok? Parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué déjà d'un point de vue hormonal, d'un point de vue synthèse musculaire, mais également d'un point de vue motivation, clarté mentale, volonté, envie de réussir, etc. Au niveau fatigue, moi je sais que quand je sors d'une soirée où j'ai bu, la fatigue fait que j'ai absolument pas envie de faire mon sport et ça me demande une volonté énorme d'aller faire mon sport dans ces moments-là. Alors imaginez si à chaque fois que je devais faire une séance, je devais utiliser ce même niveau de volonté avant de la faire, ça serait trop compliqué et je lâcherais sur le long terme. C'est pour ça que c'est important, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et tel est le sujet de cette vidéo, de remplacer cette nouvelle habitude en détruisant l'autre. Vous devez la remplacer. Vous ne devez pas cumuler les deux. Ça ne marchera pas. Vous pouvez pour autant, sortir, c'est ce que je fais, mais sans boire. Parce que en plus de ne pas boire et donc d'être frais le lendemain et de pouvoir faire votre séance de sport, le fait de sortir sans boire permet également de beaucoup travailler sur ses compétences sociales et d'améliorer drastiquement vos compétences sociales, tout simplement, parce que vous apprenez, enfin, comment dire, l'alcool désinhibe, qu'on arrête de se mentir, tout le monde dit qu'il a, voilà, j'adore l'alcool, etc. Oui, tu adores l'alcool, mais l'alcool te désinhibe, l'alcool te permet de te sentir mieux sur le moment. En fait, tu bois de l'alcool parce que sans alcool, tu n'arrives pas à te lâcher, tu n'arrives pas à te sentir bien, tu es dans ta tête, tu n'arrives pas à communiquer avec tout le monde, à danser comme tu le voudrais, à faire les conneries que tu ferais quand tu as de l'alcool dans le sang, ok? C'est cool l'alcool, je dis pas, à ce niveau-là. Mais si peut-être socialement, t'es pas le mec le plus extraverti, et puis pas besoin d'être un pitre, ok? Juste, t'es pas le mec qui va vers tout le monde, qui est assez à l'aise pour parler à des femmes, etc., et que t'as besoin d'alcool pour le faire, je peux te dire que ça pourrait vachement t'aider de sortir sans alcool. Et moi, ça fait des années que je le fais, et je regrette pas du tout. Je suis allé tellement... Alors, je vous avoue, des fois, c'est très chiant d'aller en boîte sans alcool, etc. Mais je l'ai fait beaucoup de fois, et il faut juste savoir faire monter son énergie, d'accord? C'est un travail sur soi, finalement. Et c'est un travail qui paye, et qui aide beaucoup au niveau social, et je regrette pas de l'avoir fait toutes ces années. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que voilà, si vous voulez poursuivre vos objectifs, et ne serait-ce que aller beaucoup plus facilement faire vos séances, éliminer toutes ces habitudes. Et identique au fait de sortir et de boire, arrêter tout ce qui est pornographie, scroll, etc. Toutes ces choses qui vous prennent mentalement, qui vous apportent de la dopamine facile, vont rendre vos séances plus difficiles. Parce que vous allez donc sécréter de la dopamine assez fortement. Ce qui fait que les choses difficiles vont paraître beaucoup plus difficiles que ce qu'elles ne sont en réalité, juste parce que vous avez l'habitude de bombarder votre cerveau de dopamine. Ça aussi, on n'en parle pas assez, mais toutes ces choses-là font que c'est beaucoup plus difficile de tenir des habitudes sportives, d'avoir de la clarté mentale sur le long terme, etc., de savoir vers où vous voulez aller en termes d'objectifs physiques. Donc voilà, le mental, le fait d'avoir une bonne clarté mentale, une bonne santé mentale, aide énormément à tenir et à ne pas faire que ce soit juste de bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, ça va à la poubelle, on s'en fout. Engagez-vous tous les jours. Et d'ailleurs, ce petit truc de juste s'engager devant la glace tous les jours, comme je vous l'ai dit, vous n'aurez plus besoin de le faire au bout d'un moment. Et vous allez y aller automatiquement. Donc, nouvelle habitude, ok. Mais détruisez-en une derrière. Très important. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.